Mireille Perronnet, bonjour. Vous êtes journaliste médicale et vous avez publié un livre aux éditions Alpen sur comment prévenir la maladie d'Alzheimer. Dites-nous, quelles sont les habitudes qui favorisent cette maladie ? La maladie d'Alzheimer est une pathologie plurifactorielle. Parmi les facteurs de risque identifiés, il y en a qui sont non modifiables, par exemple l'âge, puis il y en a qui sont modifiables. L'aspect vasculaire est très important, notamment l'hypertension artérielle, qui est le facteur de risque numéro 1. Il y a aussi le diabète, l'obésité. Il y a aussi certains médicaments qui favoriseraient la survenue de la maladie d'Alzheimer, par exemple les benzodiazépines, prescrites à des visées hypnotiques, ou bien anxiolytiques ou encore anticonvulsivantes. Et puis aussi il y a des facteurs qui sont liés au mode de vie. Alors, par exemple, le défaut chronique de sommeil favorise la survenue de la maladie, l'absence d'activité physique, et puis aussi tout ce qui concerne l'alimentation. Existe-t-il des aliments à éviter ou des aliments miracles ? Les neurones, pour bien communiquer entre eux, doivent avoir une membrane cellulaire souple. Donc il faut éviter les graisses trans qu'on trouve dans les pâtisseries industrielles et favoriser au contraire les graisses, les bonnes graisses, les acides gras polyinsaturés, notamment les oméga 3. Donc on incorpore des huiles colza, olives, noix, onagre et aussi on consomme des poissons gras, par exemple du saumon, du hareng, des sardines. Et en matière aussi de nourrissement du cerveau, certaines vitamines ont un rôle important, les folates, la vitamine D. Notre environnement peut-il favoriser la maladie d'Alzheimer ? On est tous soumis à un environnement toxique, toxique au sens propre, par l'air, l'eau, ce qu'on mange. Et puis aussi, il y a un certain degré de toxicité, je dirais au sens figuré, par exemple le stress. Donc chacun essaiera de trouver quelque chose qui permet de temps en temps de vider complètement le cerveau. Il faudra aussi faire attention à sa respiration, beaucoup sous-respirent. Et puis je pense aussi favoriser, protéger le sommeil. Voilà, toutes ces actions pour aller dans le sens d'une santé du cerveau. Voilà, on peut les retrouver dans le livre que j'ai écrit aux éditions Alpen.